Bonjour à tous et bienvenue. Je souhaite évoquer aujourd'hui avec vous plusieurs sujets d'actualité portant respectivement sur l'usage de missiles de longue portée par l'Ukraine, sur l'obligation d'avoir un visa numérique pour se rendre au Royaume-Uni, sur l'initiative de l'UFC Que Choisir contre les monnaies virtuelles dans le monde du jeu vidéo, et sur une nouvelle fonctionnalité de Google pour faire revivre les anciennes versions des sites internet. Notre premier sujet concerne la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où l'utilisation de missiles longue portée par l'Ukraine retient toutes les attentions. Volodymyr Zelensky souhaite en effet pouvoir frapper la Russie à l'intérieur de ses terres sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres pour attaquer des bases aériennes et des infrastructures militaires. En effet, ces cibles sont souvent hors de portée d'armes plus conventionnelles, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans la logistique et la préparation des offensives russes en Ukraine. L'Ukraine dispose actuellement de missiles américains, les ATACMS, d'une portée de 300 km, de missiles français avec le Scalp et de missiles anglais avec le Storm Shadow, dont certains ont déjà été utilisés dans la Crimée et dans le Donbass, mais de façon limitée pour des frappes ciblées. Cet usage a été restreint pour éviter une escalade incontrôlée. L'Ukraine souhaite obtenir la levée de cette restriction et obtenir des missiles longue portée capables de pénétrer plus profondément sur le territoire russe, les Taurus allemands et les JASM américains. Livrer ces missiles plus performants est un véritable dilemme. En effet, s'ils pourraient changer la donne, leur usage risque d'entraîner des représailles de la part de la Russie. Le Kremlin a déjà averti que toute attaque en profondeur sur son territoire serait considérée comme une provocation majeure, pouvant entraîner une riposte militaire sévère. La Russie pourrait ainsi recourir à des armes plus destructrices que jusqu'à présent, voire même à des armes nucléaires. Il en résulterait une escalade du conflit qui pourrait s'étendre sur le territoire des pays européens qui épaulent l'Ukraine. Dans ce dossier, les prochains jours, voire même les prochaines heures, pourraient nous apporter un éclairage sur la volonté des Occidentaux concernant la livraison de ces missiles longue portée, ainsi qu'au sujet de l'autorisation de frapper la Russie plus au cœur de son territoire. Le second sujet d'aujourd'hui a également une connotation internationale, heureusement moins guerrière. Il porte sur l'obligation pour les personnes désirant voyager au Royaume-Uni d'avoir un visa numérique, dénommé Electronic Travel Authorization. Il va être obligatoire pour tous les visiteurs non britanniques et non irlandais, y compris les ressortissants de l'Union européenne. Pour les ressortissants de l'Union européenne, l'entrée en vigueur est fixée au 2 avril 2025. Pour obtenir ce document, il va être nécessaire de faire une demande en ligne sur le site web officiel du gouvernement britannique ou par une application spécifique, en réglant un montant de 12 €. Une fois validé, ce visa numérique sera valable pendant 2 ans et permettra des séjours multiples d'une durée maximale de 6 mois à chaque entrée. Attention, lorsque vous faites votre demande de visa numérique, des escrocs ont monté des faux sites pour arnaquer ceux qui désirent obtenir ce document. Pour notre troisième sujet, nous allons discuter des problèmes soulevés par la monnaie virtuelle dans le monde des jeux vidéo. En effet, l'industrie des jeux vidéo a développé l'usage des monnaies virtuelles. Ces dernières permettent d'acheter des objets, des tenues, ou même des compétences spéciales dans les jeux. Ces monnaies, qu'il s'agisse de points, de gemmes ou de pièces d'or, doivent être achetées avec de l'argent réel. Le problème est que le prix de ces monnaies et des objets virtuels n'est souvent pas clair, ce qui empêche les consommateurs de comprendre la valeur réelle de leurs achats. Selon l'UFC Que Choisir, 42% des jeux sur PC et 81% des jeux sur smartphone utilisent des monnaies virtuelles pour pousser les joueurs à dépenser plus, tout en masquant le coût réel. Face à cette situation, l'UFC Que Choisir, accompagné d'autres associations européennes, a saisi la Commission européenne et le réseau des autorités de protection des consommateurs contre ces grands éditeurs de jeux vidéo tels que l'Activision Blizzard ou Electronic Arts. L'objectif de cette action vise à rendre les transactions plus transparentes et à s'assurer que les prix en euros soient toujours affichés clairement pour les consommateurs. Il est possible que l'industrie du jeu vidéo soit amenée à revoir ses pratiques, soit en supprimant la monnaie virtuelle, soit plus vraisemblablement en recherchant une plus grande transparence. Tout dépendra en grande partie des décisions qui seront prises tant au niveau européen qu'au niveau national suite à l'initiative de l'UFC Que Choisir. Notre quatrième sujet porte sur une nouvelle fonctionnalité de Google, apparue suite à un accord conclu avec Internet Archive. Avec cet accord, c'est un peu le retard du cache dont disposait Google jusqu'en 2023, lequel permettait d'afficher une version plus ancienne d'une page Internet. Désormais, Google peut utiliser le service Wayback Machine d'Internet Archive, ce qui permet de voir des versions antérieures d'un site web. Cette fonctionnalité est disponible dès à présent. Pour en profiter, il suffit de faire une recherche avec Google, de cliquer ensuite sur le menu à droite du lien qui vous intéresse et de sélectionner l'option « En savoir plus » sur cette page. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. À bientôt pour d'autres vidéos informatives.